Gabriella est une femme de 35 ans. Elle se présente pour des crises d'asthme récidivantes depuis 6 jours. Les prises de salbutamol en aérosol se chiffrent à 18 ces 24 dernières heures. Elle vous dit qu'elle a juste besoin de ses puffs et puis rentrer chez elle. Qu'allez-vous faire? Si vous êtes face à un patient en crise d'asthme, évaluez d'abord la sévérité. Que faut-il faire? Et comme vous êtes de très bons médecins, d'abord la clinique, c'est-à-dire l'anamnèse et un bon examen physique. Ensuite les paramètres, saturation en oxygène, gazométrie, tension artérielle, fréquence cardiaque. Si disponible à l'hôpital, essayez d'utiliser le débit expiratoire de pointe. Je vous incite toujours à faire une première évaluation en 3 étapes, clinique, paramètres et débit expiratoire de pointe, et cela avant d'instaurer le traitement. L'asthme aigu modéré caractérisé par une augmentation des symptômes par rapport à d'habitude, un débit expiratoire de pointe compris entre 50 et 75% de la valeur maximale, voire prédite, et pas de critères de sévérité d'asthme aigu sévère ou engageant le pronostic vital. Nous allons parler maintenant de l'asthme aigu sévère. Toujours garder à l'esprit que ce patient est susceptible d'être hospitalisé. Si le patient présente l'un des 4 critères suivants, il présente un asthme aigu sévère, incapacité à finir ses phrases, fréquence respiratoire supérieure à 25 par minute, une fréquence cardiaque supérieure à 110 battements par minute, voire un débit expiratoire de pointe entre 33 et 50%. Maintenant, on va parler de l'asthme aigu engageant le pronostic vital. Si présence de au moins un des critères suivants, le pronostic vital est engagé. Cyanose, faible effort respiratoire, une saturation en oxygène inférieure à 92%, fatigue respiratoire, un silence auscultatoire, une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure, un débit expiratoire de pointe inférieur à 33% ou inférieur à 150 litres par minute, présence d'une bradycardie, arythmie ou hypotension, ainsi que la présence d'une confusion, voire même d'un coma. L'asthme peut être mortel si on a une diminution du pH, c'est-à-dire une acidémie, une augmentation de la PaCO2, c'est-à-dire que le patient n'arrive plus à hyperventiler parce que les muscles sont trop fatigués, et la nécessité d'une ventilation mécanique. Le monitoring de ces patients en fonction de la sévérité est extrêmement important. Gardez à l'esprit que face à un asthme aigu engageant le pronostic vital, il faut toujours penser au diagnostic différentiel des dyspnées aiguës, c'est-à-dire quelque chose qui obstrue les voies aériennes supérieures, un pneumothorax, une pneumonie ou décompensation de BPCO, ainsi qu'une décompensation cardiaque. Maintenant, comment va-t-on prendre en charge ces patients? Sur le brancard, mettez le patient en position assise et montez les rampes. En quoi le fait de remonter les rampes pourrait aider le patient? Ça permettra au patient de mettre ses mains au niveau des rampes pour qu'il puisse s'aider des muscles respiratoires accessoires. Mettez une voie veineuse si crise d'asthme sévère ou engageant le pronostic vital, de l'oxygène. Ensuite, mettez une nébulisation de salbutamol 5 mg ou de terbutaline 10 mg à répéter chaque 15 à 20 minutes. Si crise d'asthme engageant le pronostic vital, vous pouvez mettre une nébulisation en continu. Bien retenir que le traitement de base de l'asthme aigu est les bêta-2-mimétiques à courte durée d'action. Vous pouvez éventuellement ajouter du bromure d'ipratropium à 0,5 mg. Ne pas oublier de donner de la méthylprénisolone 60 mg en IV qui va agir dans les heures qui suivent.
Si présence de critères de sévérité, vous pouvez ajouter du sulfate de magnésium, 2 grammes IV lent en 20 minutes. Si asthme aigu engageant le pronostic vital, vous pouvez donner le salbutamol en IV, 5 mg plus 500 ml de G5, 30 à 60 ml par heure. Après avoir instauré ces traitements en fonction de la sévérité de votre asthme, il est important d'évaluer la réponse, c'est-à-dire si le patient a bien répondu ou mal répondu à votre traitement. Et cela dans les 30 minutes à 1 heure. Si pas de réponse ou dégradation, soins intensifs. En gardant à l'esprit les diagnostics différentiels obstruction des voies aériennes supérieures, pneumothorax, pneumonie, décompensation d'une BPCO ou décompensation cardiaque. Si trouble de conscience, kétamine 2 mg par kilo IV direct, puis intubé. Si instabilité hémodynamique, adrénaline 1 mg par heure. Dans le cas de figure d'une amélioration, si le débit expiratoire de pointe est inférieur à 50%, pensez à hospitaliser le patient. Débit expiratoire de pointe compris entre 50 et 75%, continuez le traitement puis réévalue par la suite. Dernier cas de figure, débit expiratoire de pointe supérieur à 75%. Retour à domicile, avec prescription des médicaments. Surtout, ne pas oublier le Medrol, avec des doses régressives, et un rendez-vous en pneumologie le plus tôt possible. Les sujets asthmatiques se présentent souvent aux urgences en vous disant « j'ai juste besoin de mes puffs, que je puisse rentrer le plus rapidement possible chez moi ». Que vas-tu faire? L'étape primordiale est d'évaluer la sévérité avant d'instaurer le traitement. Lorsque tu entendras ce bruit, ça veut dire que c'est un critère de sévérité. Première étape, la clinique. Les récidives des crises d'asthme et la prise énorme de salbutamol dans ce cas de figure. Antécédents d'asthme aigu grave ayant nécessité une hospitalisation en soins intensifs 2 fois, en 2014 et en 2015. À l'examen physique, la patiente présente une élocution difficile, un tirage important avec utilisation des muscles respiratoires accessoires. À l'auscultation pulmonaire, sibilance diffus, surtout expiratoire. Paramètres, tension artérielle 130-80, fréquence cardiaque 138 battements par minute, fréquence respiratoire 30 par minute, débit expiratoire de pointe 50 litres par minute. La gazométrie révèle un pH à 7,27, PaCO2 61 mm de mercure, PaO2 à 51 et HCO3- à 23. Malgré que la patiente vous dit qu'elle a juste envie de ses puffs et de se casser, ne faites surtout pas ça. Vous êtes face à un asthme aigu engageant le pronostic vital. Vous lui donnez rapidement de l'oxygène, la patiente est mise sous monitoring, salbutamol 5 mg en nébulisation, hydrocortisone 100 mg en IV, ainsi que des anticholinergiques à courte durée d'action en nébulisation. Toujours pas d'amélioration, vous donnez du sulfate de magnésium 2 g IV lent en 20 minutes. Après 30 minutes, la patiente perd connaissance, elle sera intubée et envoyée aux soins intensifs. J'espère que cet exposé a été enrichissant et n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. Lors de la prochaine vidéo, nous discuterons du traitement de fond de l'asthme qui permet d'éviter les récidives de crise d'asthme. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.